Bonsoir tout le monde. Non, je parle sur YouTube. Ah, Bonsoir tout le monde. Euh, ouais, je refais une nouvelle vidéo pour vous dire tout simplement que je comprends votre haine, tous les émeutes qu'il y a en ce moment. Je comprends votre révolte. Je sais que vous n'êtes pas nés tous, toute votre génération, sous une bonne étoile. Je me suis battu pour vous. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de votre faute. Si je n'y arrive pas, c'est à cause de la technologie. Moi, à votre âge, il n'y avait pas d'écran de smartphone. À votre âge, on sortait, bon, on savait pas s'amuser autrement que de boire et de fumer. Je vous demande surtout pas de faire ça. On faisait des conneries, ok. Je vous demande pas de faire ça. Je vous demande pas non plus de ne pas le faire, mais je vous demande de comprendre une chose. Je sais que vous êtes plus intelligent que vos parents. Je le sais. Je le sais. C'est moi qui vous ai tout appris. C'est pas vos parents, je sais qu'ils sont dans le faux. Mais je vous ai pas tout appris non plus. Vous avez appris par vous-même. Vous avez pris conscience des choses par vous-même. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que. Ce que j'essaie juste de faire comprendre, c'est que. Vous pouvez faire en sorte de ne pas gaspiller votre énergie. Vous pouvez faire en sorte de ne pas gaspiller votre énergie. Comment? Travaillez, s'il vous plaît. Je vous jure, je crois que j'ai 23 trimestres. J'ai travaillé 23 trimestres dans ma vie. J'ai pas rien fait. C'est juste que j'ai travaillé pour me payer mes études. J'ai travaillé même quand je suis devenu schizophrène. Et j'ai repris mes études et je les ai réussi. J'ai encore travaillé pendant que je cherchais du travail. J'ai encore travaillé pendant que. Et là, cette fois-ci, j'ai passé un- j'ai été premier sur 50 à l'entretien d'embauche. Pour mon premier entretien d'embauche, et je l'ai réussi. Et j'ai eu un CD de 6 mois. Mais je ne pouvais pas réussir ma vie. Pourquoi? Parce que je suis un martyr. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de votre faute. Vos parents ont été manipulés. Vos grands-parents ont été manipulés. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, tout le monde sait tout sur tout. Maintenant, les choses en 3 générations sont allées très vite. Sont allées très vite. Je ne peux plus contrôler, on ne peut plus contrôler ce qui se passe. Personne ne peut contrôler. Pas même Rothschild, personne ne peut contrôler ce qui se passe. Eux, ce qui leur intéresse, c'est leur propre intérêt. C'est l'économie, l'argent. C'est c'est la stabilité aussi. Mais là, notre peuple est devenu instable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne sais pas quel âge j'ai en grandissant, en mûrissant de plus en plus, dans la solitude et la maladie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je je sais pas quoi vous dire. Je passe mon temps à m'adapter à tout. À ma grandeur spirituelle, à la société d'aujourd'hui, à qui je suis, qui je suis réellement, à rester humble, à ne pas m'envoler dans, dans la folie, à ne pas à garder la tête sur les épaules. C'est ça que je vous demande. Si moi j'arrive à faire cet effort, si moi je me bats sur les réseaux sociaux pour vous faire comprendre les choses, pour que vous fassiez cet effort,
C'est pas uniquement pour moi que je le fais, c'est pour vous. Vos grands-parents vous l'ont sûrement dit. Et si vos grands-parents ne vous l'ont pas dit, vos arrière-grands-parents vous l'auraient dit. Ce qui compte dans la vie, moi je vous l'ai dit. Si vous voulez préserver votre santé, il vous faut la stabilité. Si je suis devenu schizophrène, c'est pas parce que j'ai un tard. C'est parce que je me suis trop battu pour réussir ma vie. Je m'appelle Adamo. Je suis le premier homme. J'aurais dû être professeur. Ils se sont trompés. Ils croyaient que j'étais le président de la République. Ils ont manipulé en leur faisant croire qu'ils sont gaulois et que moi j'étais un empereur romain. Ils sont pris pour des rois, c'est des enfants rois. Ça, c'est vos parents. J'y suis pour rien, moi. Moi, je suis le dernier des grands, je suis le premier des grands. Et vous êtes les premiers des grands. Vous êtes les premiers de mes grands. Vous êtes mes petits frères ou mes enfants, peu importe. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est oui, il faut de la résilience. Oui, ce monde d'abondance dans lequel on a vécu, il n'est plus possible. Si j'arrive, c'est parce que je serre la ceinture comme un enfoiré. Je mange des pâtes à l'huile d'olive. J'évite de sortir. Je fais tout ce que je peux pour faire des économies au maximum. Je vis seul. Je vis seul. Je n'ai pas de femme ni d'enfant. Et moi, ce que je souhaite, maintenant que j'ai sauvé le monde, vous n'avez plus de soucis à vous faire à part trouver du travail, il y en a à gogo. Alors prenez le travail qu'il y a, faites-le. Battez-vous pour faire ce travail. Et vous aurez la femme. J'ai changé les femmes. Elles ne veulent plus un mec friqué, qui soit une merde. Non, elles veulent un travailleur. Elles veulent un romantique. Elles veulent quelqu'un sur qui compter, quelqu'un sur qui fonder leur famille. Quelqu'un qui les respectera elles et leurs enfants. Et vos enfants, vos futurs enfants. Vous pouvez vous reproduire maintenant, grâce à moi. Vous vous rendez compte la chance que vous avez? Cette chance-là que je n'ai pas pu avoir. Je resterai seul toute ma vie. Vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez d'être en France. Alors s'il vous plaît, prenez conscience de la chance que vous avez au lieu de tout le temps vous plaindre. Habitez proche de vos lieux de travail. Allez-y à pied ou en vélo. Ou en trottinette électrique, peu importe. Prenez un sandwich entre midi et 2. On est en France. L'homme et la femme travaillent. Avec vos 2 payes, vous y arriverez. Ne prenez pas un logement trop grand. Prenez un logement normal. Je vous demande pas d'habiter un HLM. Habitez un HLM si vous voulez que votre femme ne travaille pas. Si elle veut être femme au foyer. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes en France. Mais assumez. Moi, si j'habite... Alors, regardez mon jardin. Regardez mon jardin. Regardez mon jardin. Avec l'olivier. Si j'habite dans une résidence qui n'est pas HLM, c'est pourquoi, d'après vous? Parce que j'ai galéré toute ma vie en tant qu'étudiant boursier. Et qu'avec la hache, je m'en sors mieux qu'en tant qu'étudiant. Même si je suis malade. Voilà, je vous montre chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai planté, j'ai pris soin de chez moi, je casse rien. J'ai jamais rien cassé dans ma vie. Tout ce que j'ai acheté, j'ai jamais rien vendu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pris soin de mes affaires. Je me suis pris la tête avec personne. J'ai attaqué personne. Je n'ai fait que me défendre. Occupez-vous de vos affaires. Vous avez une femme. Prenez soin d'elle.
Vous avez une femme, prenez soin d'elle. Ne vous comparez pas à moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est vos grands-parents. Ils ne peuvent pas me toucher. Vous comprenez? Et ça, ça a été fait par Rothschild. C'est un bronzage d'arabe. Non. Moi, je n'ai pas un bronzage d'arabe. On en était. J'ai un bronzage de latin du Sud. Tout a été fait pour vous manipuler. Donc, ça, c'est une peinture de Michelangelo à la chapelle Sixtine au Vatican. Vous avez compris? Ça, c'est le Vatican en 1905, quand l'État s'est séparé de l'Église. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En 1905, vous vous rendez compte ce que c'est que 1905? Vous vous rendez compte ce que c'est que 1905? Regardez ce qu'ils ont fait pour moi. Ayam, ma prof de français qui est amoureuse de moi, de 5e. Et là, c'est ma prof d'italien. Vous voyez l'homme de la mer? Il est triste à Grasse. Et la forêt me rend heureux. Alors oui, je sais. Ça, c'est ce qui se passera, ce qui est en train de se passer, ce qui se passera dans le futur. Le capitalisme tel qu'on l'a vécu, on le vit encore. Mais quand il n'y aura plus d'énergie, ça sera fini. Ça, c'est le futur. Et sans ça, il n'y a pas de futur. Ça, c'est moi. Devant la femme de ma vie. Quand j'ai fait Erasmus, j'ai tout donné pour elle. Et je savais qu'elle était folle de moi. Et je n'ai plus une nouvelle. Si je n'ai plus une nouvelle, et si je suis devenu schizophrène parce que toutes les femmes tombent amoureuses de moi, et que moi, je n'ai voulu réellement qu'une seule femme, ma moitié, Eva. Si c'est un amour impossible, j'ai essayé de chercher à comprendre pourquoi. Quelles sont les causes de cet amour impossible? Et j'ai tout compris. C'est pour ça que j'ai fait de la théologie. J'ai été beaucoup plus grand que Malcolm X ou que Nelson Mandela. Ou que même Martin Luther King qui avait une femme. Tout ce que je l'ai fait sans femme. Toutes les femmes de ma vie sont amoureuses de moi et se sont attaquées à moi comme des méduses. Regardez. Voilà. C'était ma destinée. Je ne peux pas avoir de femme. Je suis trop grand. Et c'est pour ça que je ne peux pas me reproduire. On est catholique. Est-ce que vous comprenez? En France, on est catholique. On a tous des cathédrales dans nos villes, villages. C'est comme ça. Peu importe votre phénotype. Ce qu'on appelle phénotype, c'est la race pour ceux qui s'expriment mal. Vous avez tous un cœur français et latin. Et les latins sont catholiques. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. C'est le destin de la France. C'est l'histoire de l'humanité. Ce qui compte, c'est que la concentration en CO2 a baissé. Elle était au moins à 420, je ne sais plus, ppm. Elle est revenue en dessous de l'ère industrielle, à 280 ppm. Là, normalement, je peux vous garantir qu'il a allumé dès le début de l'été. Je ne l'ai pratiquement pas allumé. Je n'ai pas allumé le ventilateur mural. Regardez. Il fait 25 degrés. D'habitude, il en fait 30. La pluie est revenue. Les lacs se sont remplis. Les forêts sont verdoyantes.
La vie repart de plus belle. À vous aussi de repartir de plus belle. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes jeune, vous êtes jeune. Moi, j'ai fait des études, c'est pas pareil. J'ai tout donné pour les études, pour réaliser mes rêves. Mais vous comparez pas à moi, je vous dis. Vous n'êtes pas des martyrs. Si vous voulez vraiment avoir une nouvelle vie, si vous voulez vraiment avoir votre propre vie, prenez-la. Personne ne vous empêche d'avoir votre propre vie. Moi, je ne peux pas. La seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous aider, vous conseiller. Je ne suis pas président, je ne suis pas dictateur, je ne suis pas directeur du FMI. Peu importe. Je suis qu'un simple professeur de sciences de la vie et de la Terre. Et la seule chose que je puisse vous dire, c'est vous avez la vie devant vous. Vous avez un chemin, une porte à ouvrir pour emprunter le chemin du bonheur. Le bonheur est possible en France grâce à tout ce que je vous ai révélé. Je vous ai expliqué que la société était inversée. Ayez l'intelligence de réaliser mes rêves. C'est ça que je vous demande. Je sais que vous n'êtes pas plus fort que moi. Je sais que si vous avez survécu, c'est que vous êtes battu. Je sais que vous avez juste besoin d'amour. Vous avez juste besoin de faire l'amour. Vous avez juste besoin d'avoir la stabilité. Vous pouvez prendre votre temps avant de faire des enfants. Ou même un enfant, peu importe. Le mieux, c'est que vous fassiez 2 enfants. Je m'en fiche. Je ne suis pas facho. Ce que je veux, c'est que vous sauviez la France en vous sauvant vous-même. Est-ce que c'est bien compris? Parce qu'à ce rythme-là, que va-t-il nous rester à tous? Si je vous pose la question, que va-t-il nous rester à tous? Vous croyez qu'on est riche? Vous croyez qu'on est le pays le plus riche du monde? On n'est pas le pays le plus riche du monde. On n'est pas le pays le plus endetté du monde non plus. Par contre, on est plus endetté que la Grèce, comparable à la Grèce, voire plus endetté que la Grèce. Sauf que ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce qu'on fait tout le temps le goudron, on construit de nouvelles bâtisses, on prend constamment des crédits, on est dépensier. Enfin, vous êtes dépensier. Moi aussi, je suis dépensier. Sauf que moi, je mets de l'argent de côté, je ne prends pas de crédit. Je ne peux pas prendre de crédit avec la hache. Mais tous vos parents ont des crédits. Ils sont sous l'emprise des banques. Vous ne pouvez pas changer le monde. Nos gouvernements sont sous l'emprise des banques. Ils ne peuvent pas changer le monde non plus. Tout le monde est sous l'emprise des banques. Moi, je ne suis pas sous l'emprise de ma banque, vu que je suis positif partout. Mais, je ne suis pas riche. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas très pauvre. Je suis pile poil. Je m'en sors pile poil. Si vous voulez survivre, vous ne pouvez plus avoir la vie que vous aviez avant. Vous ne pouvez plus consommer comme avant. Et croyez-moi, l'amour est plus fort que tout. L'amour vaut plus que l'argent, le matériel, la possession. Ou vous voulez voyager, vous voulez découvrir le monde, vous l'avez fait. La plupart, vous l'avez fait. Maintenant, il est temps de vous caser. Si vous n'avez pas pu le faire, j'en suis désolé. Si vous n'avez pas les moyens, j'en suis désolé. Mais si vous voulez avoir les moyens de voyager,
Eh bien, travaillez. Si je suis payé mon permis, c'est parce que j'ai travaillé. Si je suis payé mon niveau 2 de plongée, ça, là, c'est parce que j'ai hérité de la mort de mon grand-père, de 1 000 euros. Mais si je suis payé le niveau 4 de plongée à 900 euros, c'est parce que j'ai travaillé. Tout ce que j'ai fait, c'était pour être biologiste marin, et je peux vous dire que j'avais l'un des meilleurs CV au monde. Et j'aurais dû trouver un travail. J'aurais dû avoir une vie de rêve. J'aurais dû avoir la femme de ma vie et une famille de rêve. Je ne l'ai pas eu parce qu'on m'a manqué de respect. Je ne l'ai pas eu à cause de la cupidité de l'humanité, des Français et de l'humanité. Vous pouvez l'avoir. Vous n'êtes pas moi. Vous êtes libre. Alors travaillez, s'il vous plaît. Faites-vous de l'argent. Mettez de l'argent de côté. Ne prenez pas de crédit. Mettez de l'argent de côté et achetez-vous un véhicule qui soit potable, soit bien, pas trop cher. Ou prenez-vous des petits crédits, mais que vous pouvez rembourser. À 100 euros par mois maximum. Faites les choses intelligemment. Ne soyez pas dépensier. Et mettez de l'argent de côté. Au cas où s'il y a des imprévus. Allez vous promener. Tenez-vous par la main. Allez vous promener avec votre femme. Allez visiter la vieille ville. Prenez le train. Allez rester dans votre région. Moi, tout ce que j'ai fait, je suis allé dans le monde entier, j'ai visité beaucoup de choses, sans forcément payer, hein, juste en me promenant. Combien de fois je suis allé à Paris, j'ai pas visité, je suis pas rentré dans le Louvre, hein. J'ai pas fait la queue, j'ai pas payé, non, je me suis promené à Paris. Vous allez vous allez sous la Tour Eiffel, Champ de Mars, voilà, qu'est-ce que je vous dise? Vous pouvez vous promener à Paris, hein. Se promener, c'est zéro, ça coûte rien. Il faut juste prendre une pause pour faire pipi, prendre un café. C'est tout. C'est comme ça qu'on vivait avant. On ne dépensait pas des mille et des cents. Alors ne prenez pas exemple sur vos parents qui consomment des mille et des cents. Arrêtez de vouloir des mille et des cents. Et devenez des hommes en prenant sur vous-même. Et pour cela, il faut apprendre à serrer la ceinture. Mais on ne peut serrer la ceinture qu'avec l'amour, le vrai amour. Moi, j'y arrive sans rien, dans le néant, dans la souffrance et dans l'handicap. Si moi, j'y arrive, n'importe quel être humain conçu normalement y arriverait. Vous n'êtes pas des merdes. Vous n'avez pas besoin de tout casser. Parce que si vous cassez, il faut payer des impôts. Ils vont augmenter les impôts pour réparer. Alors, Naël, je regrette. Mais avec 17 ans, on ne méritait pas de mourir. Mais bordel. Moi, à 17 ans, quand je me suis fait arrêter sans assurance, non seulement à 17 ans, j'étais en moto, j'étais en derby. Ouais, peut-être à 18 ans encore, 17, 18 ans. Je me suis fait arrêter sans assurance. J'ai payé 772 euros d'amende. J'ai travaillé à Mister Pizza et j'ai payé mes 772 euros d'amende grâce à un ami qui m'a avancé et je l'ai remboursé. Et depuis, j'ai toujours payé mon assurance. C'est comme ça qu'on devient un homme. Ok, que vous fassiez des conneries, je comprends, c'est normal si vous êtes jeune. Mais assumez et devenez des hommes. Naël a enfreint la loi au moins 4 fois, je crois. 4 fois, il n'a pas voulu s'arrêter devant la police. S'il n'avait pas le permis, il n'avait pas à conduire une voiture. Moi, j'avais le BSR quand je conduisais
la moto. Ok, je dis pas que j'ai été parfait, j'en ai fait des conneries. Et je me fais arrêter une fois. Moi, si je me fais arrêter, je m'arrête. Je fais pas une course-poursuite. Faut comprendre que les policiers sont à cran. On va pas en arriver à une guerre civile, tout ça, parce que vous comprenez pas que la police et les gardiens de la paix, c'est l'autorité. Peu importe qu'ils soient corrompus ou pas, on en a rien à foutre. Ils sont là pour maintenir l'ordre. C'est là le but, l'ordre de la République. Et vous, vous êtes là pour être libre de faire ce que vous voulez, en respectant la loi. Mais vous avez des devoirs en tant que citoyen, c'est de travailler et payer vos impôts. Et bien sûr, pour maintenir notre peuple, fonder votre famille. C'est la seule chose que je vous demande. Et soyez des bons pères. Vous avez, si vos parents étaient des mauvais parents, comme la plupart, soyez des vrais pères. C'est tout ce que je vous demande. Pas maintenant, vous êtes encore jeune. Profitez de la vie. Mais soyez des vrais parents. Bon courage. Je sais que vous y arriverez. Si vous n'y arrivez pas, on est tous, on, est, on tombe tous. Vous êtes le dernier espoir de l'humanité. Enfin, des Occidentaux. Bonne soirée.